Et ça fait combien de temps que tu es dans cet atelier? Ici, ça fait 7 ans. C'est la 7e année. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter quel est ton métier? On vient à ta rencontre. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Moi, je fais de la marqueterie de paille. Moi, je me suis exercé à développer une nouvelle technique en m'inspirant d'un artisan qui travaillait la marqueterie de bois, mais qui était très cadenassé par la technique, où vraiment il faut découper une pièce, l'incruster comme à la manière d'un puzzle. Et ça lui laissait peu de place pour tout ce qui était démarche et expression artistique. Et il a développé une technique qui s'appelle la perce, ça porte son nom maintenant, la technique Vries, où il a joué avec les défauts en fait, qu'on peut retrouver en marqueterie. C'est que si on ponce toute la marqueterie pour vraiment uniformiser son état de surface, qu'on ponce trop, on perd la matière et on devine le panneau qui est dessous. Il a joué sur plusieurs épaisseurs de plaquage, poncer pour faire apparaître un motif par-dessous. Et donc ça va être le même principe, tu vas poncer toi aussi pour avoir ces couches inférieures qui vont apparaître, donc tu reprends la même technique finalement qui s'applique sur la paille. Complètement, c'est exactement ça. C'est vraiment un jeu de disposition de brin de paille, monté sur plusieurs couches à certains endroits. Les endroits, j'en ai avoir une, deux, et à côté, j'en ai avoir 5, 6. Donc on va avoir vraiment une matière très riche. Ça me permet de rentrer dans la matière aussi, qui fait que sur certaines teintes, je vais avoir un dégradé, un nuancier sur la même couleur. Et des fois, on va retrouver une couleur un peu plus grisâtre, qui va reprendre un peu la couleur naturelle de la paille. Et même dans la composition, le fait de poncer, je ne peux jamais savoir quel résultat final aura mon travail. Et donc tu le fais à chaque fois pour chacune de tes créations, tu vas procéder avec cette technique là pour avoir toutes ces nuances. Ouais, donc c'est vraiment, ça fait partie de ton processus de création. J'ai vraiment développé, recherché différentes méthodes, différentes manières d'écraser la paille, différentes finitions, parce que vous voyez là la paille naturelle, en fait, elle a un vernis naturel de silice, qui fait qu'une fois qu'elle est appliquée, en fait, il n'y a jamais besoin de d'appliquer un vernis, une finition dessus. Là, la brillance que vous voyez, c'est vraiment sa finition naturelle. Le fait de la poncer, moi, j'altère sa finition. Donc, du coup, je réapplique un vernis, puisque de toute façon, en plus, le fait de poncer, on aura des zones poncées et des zones non. Donc, on va avoir des différences de brillance et de matification de la matière. Et le fait de vernir, ça va protéger la surface et ça va rendre la finition uniforme. En fait, tu as un laboratoire, donc tu es créateur, tu testes, Complètement, c'est un peu le nerf aussi de notre métier, je trouve, et puis moi ça me passionne, quoi. Vraiment tout le temps essayer de repousser les limites, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Pourquoi tu en es venu à la marqueterie? Ça te vient d'où cette envie? En fait, c'était sur les formations que j'ai pu faire en découvrant le lycée professionnel à Revel. Ils ont une quantité de formations entre la marqueterie, la sculpture, le tournage. Enfin, voilà, c'est vraiment tous les métiers complémentaires à l'ébénisterie. Et moi, j'ai eu vraiment cette sensibilité quand même pour la matière. Le fait de travailler avec les défauts du bois. Le fait que en marqueterie, on va préparer nos plaquages nous-mêmes. Donc récupérer une bûche dans la forêt qu'on va débiter nous-mêmes, découvrir l'histoire du bois, ce qu'il a à nous raconter entre ses défauts. Des fois, ça peut être des champignons, donc on va avoir des veinages qui vont être marqués d'une certaine couleur. Et le fait aussi de se dire qu'on peut associer du bois avec du laiton, avec du cuivre, avec de la corne, avec de l'alu, avec de la paille, maintenant avec de la pierre. On a découvert des fabricants de plaquages de pierre. Et je peux les découper à l'acier à marqueter, je peux les assembler avec d'autres éléments. Et je trouve ça me fascine, c'est sans fin en fait. J'ai l'impression que je peux y passer 40 ans dessus, j'arriverai pas à en voir le bout. C'est infini en possibilités. Le galuchat? Oui, le galuchat, j'en ai travaillé un peu. Après, c'est pas forcément une matière que j'apprécie, c'est vraiment le côté animal déjà. Moi, ça me parle un petit peu moins. Et puis c'est très technique, quoi. Vraiment, le galuchat, c'est très très particulier. Vous avez l'air de connaître le galuchat. Oui, on a rencontré Alice juste avant qui fait des bracelets, des bijoux en cuir de poisson. Donc il nous parlait justement de la marqueterie et que
c'était une des matières aussi. Tu crées avec ton client, c'est ça qui est super intéressant, donc de créer ensemble. Mais à côté, tu te crées, quoi, tu crées aussi pour toi, pour proposer dans ces deux démarches-là. Il y a les deux démarches. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de salons au tout début et ça a été un peu plus calme parce que c'est un peu compliqué, jeune sur salon. Il faut être présent assez régulièrement aussi pour assurer les gens. Et mine de, c'est vrai, enfin, on est des petits jeunes qui sortent du lycée, on nous regarde un peu. Bon. On fait des belles choses, ça reste un certain coût aussi. Bon, ils vont avoir peut-être plus tendance à partir sur des, je sais pas, je vais dire, ou de l'édition, ou des gens qui ont un nom, entre guillemets, ils vont acheter aussi un nom avec l'art qu'ils vont acheter. Et ça a été un peu compliqué pendant un moment, donc moi je suis passé aussi par l'étape de travailler pour des entreprises. J'ai fait quelques ébénistes, menuisiers sur Toulouse aussi. Et après, toujours en parallèle, me dégager du temps pour pouvoir moi faire mes créations. Parce que c'est pas que ça mon métier non plus. Voilà, il faut réseauter, il faut communiquer avec les gens, il faut être présent sur des salons, faut trouver les bons fournisseurs, il faut trouver les bons fabricants aussi. Moi, je travaille avec des sous-traitants de qualité. Et c'est pas évident de les trouver aussi et de les garder. Donc tout ça, ça prend du temps, quoi. Bien sûr. Mais après, ouais, je pense qu'on est un peu tous dans la même situation. On essaye de se faire notre place, on essaye de se démarquer aussi un petit peu. Mais comme pour tous les artistes artisans, je pense. Ça te parle tout ce que tu dis en fait. Ça une sorte d'écho voilà, sur la rencontre avec la matière, l'atypique. L'authentique aussi, parce que tu travailles avec des matériaux très naturels, la paille. Et tu m'avais montré des échantillons de coloris, tu en as toujours? Tout à fait, c'était magnifique. Je les ai là-haut, mais je peux déjà vous inviter à avoir 2-3 pièces que j'ai réalisées. Ça, c'est le tout premier objet que j'ai réalisé en marqueterie de paille au lycée à Revel. C'est un thermomètre où on avait un cahier des charges à respecter, les dimensions, la matière et un thème. Et autour du thème légèreté et pesanteur, j'ai essayé de retranscrire moi justement ce que je pouvais ressentir par rapport à la matière et puis essayer de justement développer quelque chose d'un peu original sur un support acier, un peu patiné, verni, protégé. Et puis voilà, c'était les toutes premières expériences de superposition de matière, de ponçage et de finition. Et ça fait 12 ans et il n'y a pas un brin qui se relève et c'est super. Ça a très bien marché. C'est bien. Donc, 12 ans, c'est un peu ton fétiche. Ouais, celui-là je l'ai, je le garde et il porte le nom de la personne qui m'a inspiré, qui s'appelle Georges Vrise. Et le thermomètre s'appelle À la Vrise. Voilà, c'était un clin d'œil. Et en plus, j'ai eu l'occasion d'exposer cette pièce sur une exposition au Carrousel du Louvre à Paris, au tout début où j'ai commencé à faire des expositions. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer Georges Vrise, le soir du vernissage, qui est venu sur le stand et qui, quand moi je me suis approché parce qu'on m'a dit c'est Georges Vrise qui est sur ton stand, il était à peu près à 20 cm de la pièce en regardant ce que j'avais pu faire et il m'a dit que j'étais un grand malade et que c'était chouette et qu'il fallait que je continue. Excellent. Donc pour moi ça a été un grand moment de ma vie et qui a été hyper important. Et enfin c'était comme mon mentor et le fait qu'il m'encourage dans cette démarche aussi. C'était très positif. C'est vrai que quand on voit sur du grand format, ça rend tout de suite autre chose. C'était une petite console gigogne. C'est magnifique. C'est juste très actuel, c'est ça. Avec un savoir-faire qui finalement est ancestral et réapproprié par ta main. Et c'est tout le propre d'un artiste, justement, de revisiter, de s'inspirer en fait, oui, en effet, des anciens et de revisiter ça, quoi. C'est ça qui est génial. J'ai toujours une matière qui reste plate, donc je peux la courber, mais si je la courbe et que je la cintre en même temps, elle va casser, on n'aura pas quelque chose de propre. Mais la technique, c'est de venir utiliser un brin encore plus fin que ce qu'il est d'origine. Et avec, là, on a beaucoup plus de souplesse et de liberté. Et du coup, il faut rajouter d'autant plus de matière. On n'est pas obligé de chercher à incruster la matière, de poncer et d'infleurer. On a la possibilité, mais du coup, ça donne plus de travail. Donc, ça rajoute forcément au coût. Mais on peut rajouter un élément plaqué par-dessus. Un logo pour une marque. Chose que j'ai déjà fait aussi pour des grands groupes de luxe. Et leur montrer des possibilités à chaque fois. Le but, c'est vraiment d'ouvrir l'éventail des possibles.
Donc, eh bien, en fait, c'est plusieurs outils. Moi, j'en utilise un vraiment pour ouvrir et écraser la paille et un pour l'appliquer sur le support. Donc, le but, c'est de ou trouver une petite fente si elle existe déjà ou de la créer. Et avec mon outil, je vais venir l'ouvrir par le haut. Je donne un petit angle. Avec mon doigt, je la maintiens. Et après, on écrase. On fait un côté. Et on fait l'autre côté. Voilà. Et là, c'est prêt à l'utilisation. Et là, c'est prêt à l'utilisation. Exactement. Entièrement le brin, c'est de me décaler, qui fait que ben, là on va voir cette zone, on va voir le brin du dessous, celui-là va venir par-dessus, et puis je sais que ben, je vais avoir cette zone encore à recouvrir. Donc je vais mettre un brin qui va passer sur 1, 2, 3 épaisseurs, à côté il n'y en a pas du tout, donc ce sera la première épaisseur, et vraiment ce côté un peu désordonné et un peu aléatoire. Tu reçois, t'as dit, dans ton atelier? J'ai fait des petits stages en entreprise ici. Formation, j'aimerais m'y mettre de plus en plus. Donc moi, la formation, ça me plaît beaucoup. Les stagiaires, j'en ai pris plein. J'adore. Après, bon, faut trouver les gens qui sont assez motivés aussi. On se fait nos propres expériences. Mais si on peut les aider à gagner un peu de temps, ces jeunes qui sortent de l'école, c'est quand même intéressant aussi. Donc ouais, bienvenue ici à l'atelier pour découvrir des choses et puis discuter. Moi j'ai quand même beaucoup de réseaux professionnels, d'artisans et le but c'est pas juste de rester dans un atelier pour fabriquer, c'est d'aller voir le ferronnier qui fait la table, la console et qui comprennent, c'est une autre matière, c'est une autre approche, c'est une autre façon de faire, d'autres outils, mais aller dans un autre atelier, discuter avec ces gens aussi, comprendre un peu leurs problématiques, leur façon de travailler et puis ça ouvre aussi le champ des possibles. Enfin, moi, quand j'étais au lycée à Revel, j'ai fait un stage chez un tourneur sculpteur alors que j'étais en marqueterie. Et ben là, on travaille la 3 dimensions, on travaille avec des grosses gouges, on n'est plus dans le petit travail de marqueterie. Comment on peut sensibiliser aujourd'hui les jeunes générations à ces métiers d'art? Aujourd'hui, on ne peut plus faire trop d'expos et tout ça, mais je pense que ça passe aussi par là, en fait, de les amener, les élèves, faire des musées, pousser les portes des galeries, aller discuter un peu avec les gens, se rendre compte en fait qu'il y a plein de choses qui sont possibles parce que quand on est jeune, on se dit que ben non, ça c'est impossible, on voit ça comme quelque chose d'extraordinaire. Les 3/4 du temps, pas du tout, en fait, il suffit juste d'essayer de faire des choses et en fait les 3/4 des gens peuvent le faire. Ils ont tous des compétences et en fait juste déjà de savoir qu'on peut faire, je pense que c'est hyper important. Et puis ouais, moi j'ai fait des stages dans des entreprises, j'ai fait des stages dans différents lycées aussi, pour découvrir d'autres métiers. C'est beaucoup un métier d'homme, non? Alors, en termes de menuiserie et bénisterie, c'est assez masculin. Il y a quand même des filles, heureusement. Mais par contre, sur la marqueterie, il y a une autre sensibilité. Du coup, on retrouve quand même beaucoup plus de filles sur la marqueterie, sur la sculpture aussi. Enfin, c'est une autre sensibilité. Du coup, je trouve que les filles s'expriment beaucoup plus dessus et c'est très bien à voir. C'est chouette. Et ça manque même en ébénisterie. Mais après, il y a aussi le côté vieille école, tout ce qu'on dit un peu vieille école, traditionnelle. Il y a des artisans qui ne vont pas prendre juste une élève parce que c'est une fille. Et qui, pour eux, se disent elle est toute menue, faut quand même porter une grosse planche et puis faire des trucs comme ça avec la machine. Non, en fait, non, je pense que c'est accessible. C'est clairement accessible. Tradition et modernité. Menuiserie, charpente, évidemment, il y a de la place aussi. Ça reste physique à un moment donné. Moi, je pense que même pour les hommes, c'est très dur. Mais vous avez une autre sensibilité aussi que vous pouvez justement amener sur la marqueterie. Je trouve ça fabuleux. Et on le voit de suite. Le travail d'une fille sur la marqueterie et le travail d'un garçon, en général, il y a quand même, ça se ressent en général. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien de rencontrer des personnes aussi passionnées. Il y a l'homme aussi, quoi. Il y a l'humain, il y a vraiment ce truc que je trouve qui est hyper important aussi. Et qu'on retrouve quand même beaucoup avec les artisans d'art, quand même. Ils ont quand même très souvent une sensibilité particulière. Et moi, j'adore, quoi. C'est passionnant de discuter avec des gens comme ça. Je trouve qu'il y a vraiment des choses à faire, quoi. Et en plus, là, on est dans un monde où on
Donc de l'optimisme, de la création, du rêve, de l'expression. Pitié. Exactement, ouais, exactement, on en a besoin. Il faut. On en a besoin, bien sûr. Ouais. Je visais l'essentiel est au cœur de l'action.